Bienvenue Mohsin Belmezouara. Merci. Je rappelle que vous êtes, j'ai en face de moi un directeur général. Tout à fait. Directeur général de Jumia Service. Absolument. Donc Jumia, est-ce que Jumia se porte bien? Parce que quand on parle de logistique urbaine, on dit que Jumia est le leader. Incontesté, incontestable. Est-ce que c'est la réalité? Aujourd'hui, on l'est, on travaille pour le rester. Donc vous êtes number one. En tout cas, la satisfaction de nos clients sur leur expérience d'achat démontre qu'on est sur le bon business model. Quand on dit business model, justement, votre business model, c'est qui, c'est quoi? Vous savez que chez nous au Maroc aujourd'hui, on est en train de travailler sur les ressorts d'un nouveau contre-modèle par rapport au modèle existant. Donc c'est intéressant de voir un modèle performant dans une entreprise comme Jumia Service. Aujourd'hui, clairement, notre modèle, il s'intitule sur une phrase, c'est la satisfaction client. Et c'est comment on va démocratiser l'achat sur Internet. Et notre fierté aussi, et comment on exploite notre digitalisation, c'est qu'aujourd'hui, on apporte une expérience à un consommateur, qui soit dans une grande ville comme Casablanca ou... Parce que vous couvrez l'ensemble du territoire. Absolument. Ouais. Donc il a la même expérience. Il a la même expérience d'achat, il a accès au même prix, il a accès au même service. Et c'est ça, on va dire aujourd'hui, notre force, c'est créer ce maillage sur tout le territoire pour pouvoir acheminer ces colis à une vitesse la plus supérieure. Colis, marchandises, produits alimentaires. Aujourd'hui, sur les produits alimentaires, on fait du grosserie, tout ce qui est FMCG, donc on ne fait pas du frais pour le moment. Et aujourd'hui, on couvre 80% du territoire sur ces produits dits FMCG. Sur la base de quelle logistique? Ces livreurs, ils sont comment? Ils sont en vélo, ils sont en scooter, ils sont en drone, pas encore? On a plusieurs modes de livraison. Vous n'êtes pas en drone encore? Vous n'êtes pas équipé de drone? Non, pas encore. Et même ceux qui l'ont fait, c'est une com plus qu'une réalité. Aujourd'hui, Amazon veut le faire, il nous dit que c'est pas de la com. Hein. Non, je suis un ancien Amazon et c'est pas quelque chose qu'Amazon fait aujourd'hui. Non, mais compte le faire. Il y a un brevet d'inventivité qui a été déposé, il y a beaucoup de choses. Absolument, il y a des ambitions, mais aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident à faire. Aujourd'hui, il y a aussi une équation économique à résoudre. Parce que le coût du drone et le coût de la livraison. Exactement, ouais. Coût de livraison, investissement, rentabilité sur combien d'années. Donc il y a une raison économique. Il y a un modèle économique à trouver. Absolument. Donc pour parler de ce type de mode de livraison, mais néanmoins on revient sur des choses qu'on fait, des choses qui sont tout à fait réelles et qu'on peut toucher, du palpable. Ouais. C'est la livraison aujourd'hui. Jumia, son modèle, c'est qu'on travaille avec pas mal d'entrepreneurs. Donc on est une marketplace logistique et on invite plein de players de venir se joindre à nous. S'ils ont l'expérience, tant mieux, et on va les driver. S'ils n'ont pas l'expérience, on va leur apporter. Comment? C'est par un système de guichet unique qui permet d'avoir un échange d'informations sur le même support informatique. C'est-à-dire vous êtes la banque de données, vous, la banque centrale de données. Est-ce qu'on peut dire un petit peu ça aussi? Pas vraiment, parce que le terme, il peut être trompeur, mais c'est plus, on va dire... Le terme de banque qui vous dérange? Parce qu'on est une entreprise, on n'est pas une banque. Oui. Une banque de données. Une base de données. Je suis plus à l'aise avec le mot base de données que banque de données. Et on est sur une logique de end-to-end. Donc aujourd'hui, on a un système d'information qui englobe le end-to-end. C'est-à-dire dès que nos équipes commerciales, marketing font un sourcing d'un produit, jusqu'à que le client puisse le recevoir chez lui. Donc toute cette chaîne de données, la traçabilité, exactement, c'est end-to-end qui fait qu'on arrive aujourd'hui à, on va dire, démocratiser cette partie du dernier kilomètre et la rendre accessible et encore être le plus près possible de là où nos clients se trouvent. Comment vous livrez? Est-ce que scooter, mobilette, voiture, camion, quels sont les moyens de transport utilisés pour assurer la livraison? Absolument. Donc aujourd'hui, on est sur deux modes, on va dire, les plus répandus au Maroc en tous les cas. On est sur les motos pour la partie citadine où il y a de la densité, où il y a des embouteillages, donc on privilégie la moto. Et sur la partie région, on fait des voitures. Donc on fait les voitures. Par contre, on a aussi les camions qui font le maillage et la connexion interville. Donc ça, c'est les camions. Donc on utilise, on va dire aujourd'hui, presque tous les modes pour optimiser les transport. Est-ce que vous faites des espèces de covoiturage aussi? Parce que c'est un peu le modèle. Parce que vous êtes, je pense, votre modèle économique repose essentiellement sur l'optimisation, la satisfaction client, les moyens utilisés et l'optimisation des coûts, si j'ai bien compris. C'est ça, absolument. Voilà. C'est ça. C'est une pyramide. Voilà, lorsque vous dites vous assurez une couverture territoriale sur l'ensemble du pays. Et vous dites, moi, dans les régions, en fait, on utilise parfois des camions. Exactement. Véhicules et camions. En fait, il y a, voilà. Parce que très souvent, les camionneurs, vous savez ce qu'ils nous disent? Pour le coût logistique, en fait, ils disent, voilà, nous, en fait, on est obligé de tenir compte des retours à vide des remorques. Oui, voilà. exactement. Donc, de l'intégrer. Donc, ça renchérit le coût. Donc, est-ce que c'est le cas aussi au niveau de Jumia? Donc, aujourd'hui, comment on arrive à optimiser ces coûts de retour? C'est que sur le Maroc, on dispose de 14
points relais, 14 hubs, ok, qui permettent aussi, on les sert aussi pour une marketplace. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous habitez à Oujda, on prend l'exemple de Oujda, vous pouvez vendre sur la marketplace Jumia, vous avez une vente, vous nous ramenez le produit de un de nos hubs, et ce produit, on peut l'acheminer jusqu'à Dakhla, par exemple. Donc, on va aussi pour livrer les Donc c'est clients des entrepôts en fait, espèce c'est d'entrepôts. des mini-entrepôts, Oui. c'est de la logistique citadine qu'on développe, qui permet pour nous de réduire nos coûts, de maîtriser notre dernier kilomètre et de satisfaire nos clients parce qu'on est présent dans les régions. C'est des livreurs locaux qui livrent les clients, donc on s'adapte aussi à la culture régionale où on se trouve. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment focus client parce qu'on veut simplifier notre chaîne de distribution. Avec l'utilisation de nouvelles technologies aussi, au maximum. Oui, tout à Vous avez fait une déclaration il n'y a pas très longtemps en disant que de toute façon les commandes en ligne se font essentiellement par smartphone. Je crois qu'on Oui. est sur un rapport de 3 commandes sur 4, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on voit clairement le changement. Par rapport aux tendances, Absolument. voilà. Avant, il y avait le laptop, les PC qui étaient accessibles avec les cybercafés et tout. Oui. Aujourd'hui, avec la démocratisation de la 4G, bientôt la 5G, en tout cas au Maroc. C'est quoi le changement? C'est quoi le changement en fait? Avant, c'était il y a une dizaine d'années, c'était essentiellement la commande sur PC, c'est ça? Aujourd'hui, c'est smartphone. Le changement, il est sur quand vous voyez la taille de l'écran. Par exemple, vous êtes sur un PC, c'est une taille d'écran, vous avez un choix, vous pouvez avoir accès à plusieurs articles. Lorsque vous êtes sur un téléphone, Beaucoup ça plus reste réduit. Donc là, ça nous force aussi à identifier les besoins des clients, à cibler les besoins des clients, à aussi travailler d'une façon dynamique pour qu'on puisse avoir une offre régulière et pas répétitive pour que le client puisse lui montrer Pour pas qu'il cette s'ennuie. largeur, Ouais. exactement, et cette largeur d'offres que l'écosystème Jumia met à sa disposition. Et là-dessus, avec l'arrivée de la 5G, la fibre, tous ces enjeux-là, à la fois pour le Maroc et pour le continent africain, parce qu'on va parler aussi de l'Afrique. Exact. Je sais que Jumia veut s'africaniser, c'est ça un peu? Avant tout, on est une boîte africaine avant d'être marocaine. D'accord, vous êtes d'abord africaine. Exactement. D'accord. Exactement. On a commencé, donc l'histoire de Jumia, c'est une boîte qui a commencé au Nigeria et après elle s'est développée dans le Maroc. Donc vous connaissez bien l'Afrique. C'est un continent tellement riche que c'est difficile de dire on le connaît. On va l'aborder aussi parce que je pense qu'il y a Ouais. des ambitions et velléités au niveau du groupe, mais juste par rapport à la 5G, est-ce que tout ça, il va y avoir une nouvelle transformation aussi? Parce que vous avez évoqué le fait qu'on est passé du PC au téléphone portable Absolument. aujourd'hui, c'est 3 commandes sur 4 via son smartphone pour les Marocaines et les Marocains. Avec la 5G, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quoi? Il faut savoir En aller. termes de- il faut Voilà, savoir- comment vous anticipez un petit peu Absolument. ça? Il faut savoir aller vite. Parce que la 5G, on achète en 20 secondes un article, on le met dans son panier, on concrétise l'achat, on confirme l'achat. Derrière, il faut aussi savoir le livrer vite. Oui, il y a Donc, toute faut la que logistique derrière Exactement, la logistique derrière. qui doit suivre. Elle a deux challenges. Elle a le challenge avec l'empreinte environnementale qu'il faut veiller, parce que c'est une contrainte auquel on y pense. Et aussi, il faut savoir livrer le bon produit chez le client au premier coup et éviter toutes ces moudas, ces déchets de non-efficacité qu'il faut éliminer à fur et Déperdition, à en fait. mesure, absolument. Mais là, ça veut dire quoi? Ça va bouleverser aussi votre modèle économique? Ça va accélérer cette trajectoire sur laquelle on est. C'est-à-dire C'est-à-dire on va être encore plus présent sur le territoire que si aujourd'hui on dispose de 14 mini hubs régionaux, entrepôts vous dites, ouais. citadins, donc on va aller encore plus vite. Ça veut dire plus de hubs régionaux? Ça va générer de la densité, ça va générer aussi notre système de création de routes pour les livreurs, pour optimiser qu'on appelle le stop d'un point A à point B, Ouais. pour optimiser Ah, sa parce que pour vous, le tournée. stock, c'est important aussi, c'est l'argent qui dort, il faut moins de stock possible. Le stop, bonne gestion, en tout cas. Pas le stock, je parle Ouais. du stop. C'est-à-dire quand un livreur il s'arrête devant une adresse, c'est un stop. Et le but Ah, c'est un que stop. un stop. D'accord. Voilà. Et là, c'est une perte de temps. Il faut Obligatoire, d'ailleurs. Absolument. Et donc ça, Donc il faut En aussi. fait, c'est du travail minuté. Vous Absolument. êtes sur modèle à la chinoise, en fait, en clair. On est sur un Parce que tout est mode- quantifié, tout est chiffré aussi. Le déplacement, si c'est un déplacement de 6 minutes, c'est 6 minutes qui doit être. On n'est pas sur qui un est modèle. chiffré. On n'est pas sur un modèle à la chinoise parce que le facteur humain il est important chez nous. Donc Bon, il n'est pas chez les Chinois? je sais pas. Ah, mais Moi je je sais parle pas. de je Ouais. parle de ce que je sais. Oui. Donc le facteur humain il est important. Donc on n'est pas dans cette optique-là parce que moi quand j'ai compris chinois c'est un travail à la chaîne. C'est comme Non, ça travail minuté. Voilà, ok. Travail Oui. minute. On est sur de la précision. On Ouais. est sur cet équilibre entre la satisfaction client, le coût engendré et aussi comment c'est par la formation de nos gens. Parce qu'on est sur la formation continue. Donc voilà, c'est vraiment c'est un pilier qu'il ne faut pas, parce que tout à l'heure on a parlé de 3 axes, mais il faut rajouter le 4e, c'est le facteur humain. Ce qui est extrêmement important, moi, c'est le Zouara, c'est que de s'arrêter à un stop, mais c'est pris en compte par Jumia.
le livreur qui s'arrête à un stop, c'est que c'est pris en compte. C'est pas forcément aujourd'hui. Regardez, au niveau du transport routier de marchandises, par exemple, c'est c'est des charges qui pèsent beaucoup sur le produit, sa fabrication et son exportation, mais on n'en est pas à ce niveau d'expertise et d'attente. Aujourd'hui, en tout cas, dans Alors que vous l'êtes, l'e-commerce, on y passe. Ouais. C'est une étape. Et aujourd'hui, nous, on est à ce niveau-là. Et par rapport à l'Afrique, le Maroc, c'est l'ouverture sur l'Afrique. Vous êtes monsieur Jumia Afrique. Est-ce qu'il y a des choses est-ce que intégration économique, zone de libre-échange, qui pourraient voir le jour dans les prochaines années, le défi de la 5G, de la fibre aussi. Donc, si on parle, on va dire, d'une vision macro, l'ouverture et la simplicité de circulation de la marchandise, oui, va accélérer le rythme. Je prends l'exemple d'un marchand qui ouvre une boutique virtuelle sur le site Jumia marocain. Je prends un exemple, un artisan. Ouais. Demain, il aura la possibilité de vendre pas que à des clients marocains, mais aussi à des clients qui se trouvent dans d'autres pays comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. C'est quelque chose où en Europe, ça existe déjà, oui. Parce qu'ils n'ont pas en avance, les frontières sont ouvertes, la circulation est libre. C'est un modèle qu'on sait, qu'on a étudié, qu'on sait faire. Qui est duplicable et modélisable sur le continent. On attend la faisabilité pour qu'on puisse le déclencher. Vous avez testé ou pas encore? Non, on ne l'a pas testé encore. Est-ce que vous attendez de rentrer par la grande porte à Wall Street pour le faire? Parce que j'ai vu que Jumia a l'ambition, et c'est une déclaration officielle d'ailleurs, grand public, d'être coté en bourse, mais pas n'importe où. Hein. Vous n'avez pas choisi n'importe quelle place financière, vous avez choisi Wall Street. Aujourd'hui, sur cette partie-là, les informations que je peux vous donner, c'est les mêmes auxquelles vous avez accès. L'information publique grâce à Google. Grâce à un des moteurs de recherche dans Google. Qui est le premier moteur de recherche le plus visité. Vous avez vu le classement qui vient de tomber au monde. Pas que, il y a aussi maintenant les moteurs de recherche qui sont les plus visités, c'est les moteurs de recherche d'e-commerce. Aujourd'hui, les gens pour chercher un produit, avant ils passaient par ce moteur de recherche avant d'aller sur des pages. Maintenant, on va directement sur, par exemple, Jumia et on peut trouver aussi ce qu'on cherche, pas besoin de passer par un autre Google. moteur. Exact, en l'occurrence. Wall Street. C'est loin d'ici. Non. Non, c'est aux États-Unis, c'est à 6 heures d'avion. Exactement. C'est 6 heures d'avion aussi, donc en drone, je ne sais pas combien ça. Aujourd'hui, clairement, j'esquive pas l'échange. Aujourd'hui, c'est drivé par une équipe chez nous, une équipe centrale. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est qu'on attend. Un événement en train de se passer, on a communiqué dessus et c'est tout pour l'instant. En tout cas, dans l'hypothèse, on va faire juste une projection d'une cotation boursière à Wall Street, ça donnerait un sacré coup de punch à la marque Jumia et puis une dimension aussi, j'allais dire la mondiale, hein, parce que là vous serez aux côtés des Facebook, des Amazon, voilà, cotation boursière avec peut-être aussi une prospective de valorisation qui se chiffrerait à coût de milliards de dollars. Aujourd'hui, la boîte est estimée, c'est la première licorne africaine. Absolument, c'est la première licorne africaine, donc c'est une réussite africaine. Déjà, c'est un milliard, là. Vous êtes au milliard. Le plus dur, on dit que c'est souvent d'arriver au premier milliard. C'est comme le premier million. Après, c'est plus qui fait la suite, c'est l'expérience client. C'est focus client, expérience client. On est là pour apporter un marché, un écosystème ouvert où les clients sont nos centres nos principales préoccupations, c'est la satisfaction client. Et ça, c'est vraiment ça qui va driver notre avenir. Et donc, au-delà de la cotation boursière Wall Street? On ne l'a pas attendu pour travailler. Et le fait que vous soyez aujourd'hui à la porte de Wall Street, c'est le fruit de tout un travail qui a été fourni depuis des années? Aujourd'hui, si je fais on va dire, si on parle de ceux qui sont déjà Nasdaq ou Wall Street, ça aide. On verra ce que l'histoire Jumia, comment elle sera écrite. Des levées de fonds aussi importants. Facebook l'a fait avant vous. Ouais. Nous aussi, on fait des levées de fonds pour financer pour votre développement et votre déploiement. Voilà, pour démocratiser l'e-commerce en Afrique. Donc oui, on est passé par des levées de fonds. Et on est toujours en levée de fonds. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait connu et à la disposition de tout le monde. Et qui fait partie de votre modèle de développement aussi. C'est une logique start-up. Et on est une start-up en cours de transformation. Merci en tout cas. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes DG de Jumia Service. Service, la branche logistique de Jumia. La branche logistique et logistique urbaine. Urbaine aussi. Qui est en pleine explosion avec le e-commerce. Absolument, du food, des colis, etc. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Memzouara, et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, c'est un plaisir.